Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui Charles Bobot, avocat à Paris, au sujet de la loi dite Lemeur qui vient réguler les meublés de tourisme en copropriété et qui, vous vous en doutez, suscite chez les copropriétaires, mais aussi chez les professionnels syndics, quelques questions juridiques auxquelles notre invité va répondre. Bonjour Charles Bobot. Bonjour Anne-Sandrine. Vous avez publié quelques articles sur cette loi dite Lemeur dernièrement et je dois dire que j'ai été surprise par l'une de vos formules. Je vous cite « Le tout converge, voire conspire pour réguler la location touristique et faciliter les contrôles ». Conspirer, que doit-on entendre derrière l'usage de ce verbe par votre plume ? Il y a plusieurs aspects possibles. Soit c'est les copropriétaires qui conspirent entre eux pour interdire cette location meublée, mais on va voir comment. Soit c'est les partis politiques, puisque c'est une loi transpartisane, donc il y a eu un accord qui a transcendé pour lutter contre. Et enfin, toutes les matières fiscales, urbanisme, copropriété sont réunies. Donc, on peut dire que tout conspire. Oui, le législateur est vraiment allé chercher dans les législations de l'urbanisme, de la copropriété, de l'immobilier, de la fiscalité, pour réunir tout cela et faire en sorte que cette location meublée soit un peu mieux encadrée. Oui, mais alors le complot a duré, puisque ça fait plus d'une année, il y a eu certaines lenteurs qui s'expliquent, d'une part, avec les Jeux Olympiques, on avait besoin de meublés touristiques à ce moment. C'est vrai. D'autre part, on a eu la dissolution et une petite vacance ou errance qui n'a pas facilité le travail législatif. Donc on arrive au bout avec une loi qui a été amendée et tous les outils ont été mis ensemble pour lutter. Alors on ne va pas pouvoir dire tout ici de cette loi Lemeur parce qu'elle est quand même très importante et puis on vient de le dire, elle rassemble tellement de domaines que finalement aujourd'hui on va se porter juste sur quelques points. Je pense en premier lieu à la modification du règlement de copropriété existant quant à une éventuelle interdiction des meublés touristiques. À vous de nous dire maintenant dans quelle mesure c'est possible, avec quelles nuances et quelles conditions. Oui. C'était pas possible avant, pour la simple et bonne raison que le copropriétaire qui se livre à la location meublée, on dit qu'il se livre comme à de la prostitution. Parfois, il y avait les deux à la fois. Il n'allait jamais voter pour son interdiction. Et comme c'était à l'unanimité, ça bloquait complètement la situation. Aujourd'hui, la situation est différente puisqu'on a deux conditions cumulatives. Pour pouvoir interdire le meublé touristique, c'est à la double majorité des 2/3 de la majorité de l'article 26, avec une possibilité de passerelle si jamais on a la moitié des membres et le tiers des voix à la majorité de l'article 25. Donc déjà, ça, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est quand même une majorité contraignante, mais il suffit que dans un immeuble bourgeois d'habitation, c'est du résidentiel, il y ait une majorité de copropriétaires avec les valises à roulettes, les nuisances et les digicodes qui sont bafoués par les petits pignons qui poussent comme ça avec des clés parfois dans les espaces publics, parfois sur les boîtes aux lettres. Eh bien, si ça a agacé une bonne partie, eh bien, déjà, on a cette majorité. Alors, on a parlé de conditions cumulatives. Ça, c'était la première. Quelle est l'autre ? Ou les autres ? La deuxième, on va en mettre 3. Allez. La deuxième, c'est que ça concerne uniquement les lots d'habitation. Donc, les locaux commerciaux sont quelque part sont affranchis. Si jamais la personne a un local commercial, elle pourra continuer à exercer son activité de meublé touristique. Et donc, si on a un lot d'habitation, ça c'est la troisième condition, eh bien, il pourra continuer également en matière de résidence principale. Donc, c'est le fameux délai de 120 jours. C'est la tolérance qu'on a au niveau de l'urbanisme qui est embarquée en copropriété. Et ce délai de 120 jours, d'ailleurs, il peut être réduit par la collectivité à 90 jours. Prévoit la loi, et donc la mairie de Paris n'a pas attendu, et il a déjà été prévu que ce délai serait réduit à 90 jours. Donc, la résidence principale, elle a cette tolérance. Par contre, la résidence secondaire, eh bien, si jamais il y a une interdiction, et c'est là que ça s'applique, donc la première condition, c'est la majorité applicable, la majorité de l'article 26. La deuxième, c'est que ça concerne uniquement les résidences secondaires.
Et enfin, et c'est la dernière condition qui est peut-être la plus difficile à cerner, c'est uniquement si on est sur des clauses d'habitation bourgeoise, et la loi est même moins précise que ça, puisqu'elle dit s'il y a une interdiction d'exercer une activité commerciale dans les lots d'habitation. Donc ça ne sera pas clairement écrit comme ça dans le règlement de copropriété, il va falloir peut-être l'interpréter, l'auditer avant d'aller vers une interdiction. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'interdiction devrait être systématique ? Ah oui. Systématiquement votée en tout cas. Et c'est ça, et même systématiquement pensée. Et là, on pense parfois aussi aux pauvres syndics qui vont se retrouver face à des copropriétaires qui vont venir en étant persuadés que tout sera possible immédiatement, juste avec quelques lignes et une nouvelle clause dans le règlement de copropriété. Et en fait, pas du tout. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Il va falloir faire preuve de pédagogie parce que déjà, c'est une disposition qui peut paraître anticonstitutionnelle. Tous les avocats qui défendent des copropriétaires, ils disent qu'il n'y a pas eu de saisine a priori. Il y en avait eu une pour la loi Allure, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait censuré, mais c'était une simple majorité de l'article 24. Là, aujourd'hui, on encourt un risque qui est une question prioritaire de constitutionnalité. On rappelle que le droit de propriété, c'est celui de disposer, d'user, mais aussi de jouir. Et si on retire cette prérogative, eh bien, c'est possible que demain, il y ait une question prioritaire de constitutionnalité et que cette mesure soit jugée non conforme. Ce n'est pas mon opinion parce que le droit de propriété, il est déjà très balancé par d'autres impératifs, dont celui du vivre ensemble en copropriété. Et vu les conditions assez restrictives qu'on vient d'évoquer ensemble, eh bien, le Conseil pourrait confirmer que cette mesure n'est pas contraire à la Constitution. Mais du point de vue du syndic, c'est quand même... sacrée épine, en fait, dans son métier. Non ? C'est une épine parce qu'il doit se placer un peu comme un juge, un arbitre, et d'intégrer systématiquement cette clause qui vise à interdire le meublé touristique, chacun apprécie en fonction de ses convictions, en fonction de ses envies, mais ce que j'entends chez beaucoup, c'est qu'il y a une réticence à vouloir imposer un débat sur un sujet qui n'était pas forcément à l'ordre du jour. On dit parfois que la démocratie, mais ça c'est un débat plus général, c'est pas forcément de tout mettre à la tyrannie de la majorité, mais c'est de laisser un certain nombre de sujets hors du champ du vote. Et donc, aujourd'hui, il y a cette tendance à vouloir tout légiférer et à vouloir tout mettre au vote, alors que c'est peut-être pas le rôle du syndic. En tout cas, c'est une question qui se pose. Est-ce que vous recommandez, par exemple, un audit juridique par un avocat à ce moment-là, pour pouvoir départir ou répartir les avis ? En fait, il y a une question assez épineuse, c'est est-ce que le règlement de copropriété, même sans cette clause, il n'a pas déjà une destination bourgeoise avec une vocation résidentielle, accompagnée d'autres types de clauses, comme celles qui interdisent le garni, d'autres qui permettent une occupation de bonnes mœurs. Les interdictions de nuisance. Les interdictions de nuisance. Et si on compile au final toutes ces interdictions, plutôt que d'aller vers un vote qui pourrait s'avérer pas suffisant, parce que si la majorité de l'article 26 n'est pas réunie, mais qu'au regard d'un audit, on se rendait compte que le règlement, il donnait une arme. On avait été à la CNEC, il y avait à Saint-Malo, le thème c'était règlement de copropriété, rempart ou cauchemar. Et donc, parfois, ce règlement de copropriété peut être un rempart. Et d'ailleurs, à Saint-Malo, c'est une ville dans laquelle il y a eu une lutte contre la location meublée, et à la fin les commerçants s'en sont plaints en disant que alors qu'il y a des résidences secondaires qui de toute manière n'étaient pas habitées, en luttant contre le meublé touristique, ça a détérioré l'activité commerciale de la ville. Pareil pour l'île de Ré. Donc il y a aussi parfois une question un peu économique de figer, de sceller une activité de meublé touristique. Ça peut parfois aussi porter atteinte aux copropriétaires. Au fond, donc, on peut, sans aller jusqu'à interdire, mais en tout cas, on peut réguler la location en meublé touristique sans clause dédiée dans le règlement de copropriété. Là-dessus, je vous confirme que c'est une analyse qui peut être portée à travers un audit ou un travail sur le règlement de copropriété. Après, pour les copropriétés dans lesquelles c'est vraiment un sujet, et pourquoi pas, même s'il y a déjà des procédures en cours, on a quand même cette possibilité. On a préparé une clause dédiée qu'on a d'ailleurs publiée, qui peut être librement mise à l'ordre du jour. Mais parfois, il vaut mieux être un petit peu prudent.
Alors, on vient d'évoquer les règlements de copropriété existants. Maintenant, pour les règlements établis à compter du 20 novembre 2024, les choses semblent plus simples puisqu'il y a une obligation de mentionner de manière explicite une autorisation ou une interdiction de location de meublés de tourisme. Plus simple vraiment, ou bien est-ce que le juriste que vous êtes va m'apporter ici quelques nuances ? Là, ça sera le sujet. Quand on est dans la conception d'un programme, alors on a des architectes qui peuvent avoir des idées débridées, le promoteur qui va leur rôle, hein. C'est leur rôle, oui. le promoteur qui va mettre un certain budget, et puis ensuite on va avoir un syndic provisoire qui va devoir appliquer le règlement tel qu'il a été conçu. Seulement là, il y aura une obligation de se prononcer sur la question. Et en fait... Par avance. Et on dit que l'esprit humain, c'est d'ailleurs la conclusion du professeur Perinet-Marquet lors du congrès à la CNEC, qui disait que l'esprit humain, il n'est pas forcément taillé pour penser l'éternité. Or, quand on va... d'emblée vouloir sceller en disant que c'est une interdiction de meublé touristique, et bien par exemple dans certaines zones de montagne ou de littoral dans laquelle l'activité de meublé touristique a permis de dégeler des lits parce qu'il y avait des lits qui n'étaient pas occupés, et au final cette flexibilité au final du règlement de copropriété, de ne pas avoir tout prévu en avance, ça a permis de sauver certaines situations alors qu'on manque de logements. Eh bien là, voilà, ce sera plus simple parce que ce sera binaire, il faudra se prononcer oui ou non, mais les conséquences, elles pourront être difficiles parce qu'on ne pourra pas revenir sur cette situation sans l'unanimité pour le coup. Et oui. Ça, c'est une maladie de notre époque, en fait, la binarité. On veut que tout soit noir ou blanc, oui ou non. En fait, c'est rarement une bonne chose, notamment dans le domaine juridique. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les problèmes de la démocratie, c'est de vouloir tout mettre à l'ordre du jour. Et oui. Alors, une dernière question, celle de l'attestation sur l'honneur pour le changement d'usage. On parle ici de la procédure simplifiée pour les demandes de changement d'usage, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de cette disposition et puis la commenter pour nous ? Tout à fait. Alors, il y a un principe d'autonomie du droit de la copropriété sur le droit de l'urbanisme. Donc, à côté des règles qu'on vient d'évoquer sur le changement de destination qui peut permettre ou non le meublé touristique, le copropriétaire devra également aller voir les autorités d'urbanisme pour demander son changement d'usage. Pour l'obtenir, il avait été envisagé de fournir un PV d'Assemblée générale qui atteste l'autorisation. Mais ça a été également considéré comme contraire à la Constitution. Donc, ce sera seulement une attestation sur l'honneur. C'est le minimum pour être conforme à la Constitution jusqu'où la loi peut aller. Donc, ce sera sur de la confiance. Mais ce sera donc... On comprend bien que d'un côté, il faudra être conforme au règlement de copropriété, et de l'autre, si jamais on veut avoir un meublé touristique à l'année, par rapport aux règles de 1970, mais ça c'est tout un autre pan qui est traité par cette réglementation, eh bien il faudra avoir une simple attestation sur l'honneur. C'est pas très sécurisant. C'est pas très sécurisant, mais c'est plus conforme aux principes de la matière. Merci, cher maître, de ces explications, et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci beaucoup, et au plaisir de se retrouver. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.